Bonjour tout le monde, je pense que tout le monde est en train d'arriver. Je pense qu'on peut commencer ce webinaire de lancement de la communauté des référents en tourisme durable. Je suis Angélique Azance du CRT, responsable du pôle qualité et transition. Et donc, j'animerai ce webinaire ensemble avec Christelle Modeste de l'ADEME. Merci d'être là, Christelle, et Sophie Guetta de la CCI Occitanie. Merci beaucoup. Et puis avec Julia Lénière du cabinet Tecalia. Et Guillaume Petiot est aux manettes côté technique, mais interviendra aussi dans ce webinaire. Peut-être Guillaume, juste trois petits mots sur le côté pratico-pratique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, donc j'imagine que vous avez l'habitude, depuis qu'on utilise ce genre d'outils, de Zoom. Pour ceux qui se posent la question, vous pouvez intervenir via le chat pour poser vos questions. Il y a aussi l'option questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme vous êtes nombreux, les micros sont fermés, mais éventuellement après, si vous avez vraiment envie de prendre la parole, on pourra aussi, si on a le temps, ouvrir les micros de l'un ou de l'autre si vous voulez vous exprimer. Il y aura un ou deux sondages pendant le webinaire aussi, donc vous verrez, ça apparaîtra à l'écran. C'est assez simple avec votre téléphone ou avec votre clavier d'ordinateur, vous pourrez répondre. Voilà. Et le webinaire est enregistré. Il y aura un replay si nécessaire. Vous aurez accès au support avec les liens, etc., etc. Parfait, merci Guillaume. Eh bien, pour lancer ce webinaire, j'ai choisi une photo. Du coup, une photo d'une équipe qui est sur un bateau sur Niria. Et donc, du coup, effectivement, pour moi, ça exprime vraiment ce que cette communauté pourrait être. Se poser déjà tous ensemble la question comment faire avancer donc ensemble cette transition durable des entreprises touristiques en Occitanie, dans un contexte qui n'est pas évident pour tout le monde, contexte compliqué financièrement, mais aussi notamment avec un certain nombre de métiers aussi qui sont en train de changer. Bref, il s'agit au sein de cette communauté de tous travailler ensemble, de mettre en fait ensemble l'ensemble de nos ressources, de nos connaissances et de nos dynamiques pour accompagner les entreprises vers la transition. Au niveau du CRT, effectivement, on a déjà lancé si vous vous souvenez, pour certains, déjà cette question il y a un an au niveau de la journée professionnelle de tourisme durable à Carcassonne. Et donc, du coup, à partir de là et les forts besoins exprimés d'accompagner ces entreprises davantage vers la transition durable, tous ensemble, eh bien, on a pris en main dans un collectif justement cette question. On reviendra dessus. On va aborder d'abord la genèse donc, de notre travail collectif. Ensuite, le travail collaboratif engagé, c'est en quelque sorte le chemin qu'on a pris en suivant donc, cette genèse. Et puis, le résultat opérationnel qu'on abordera très largement. Et ensuite, on viendra aussi sur les next steps. Et puis, voilà, vous donner la parole à travers le chat. Effectivement, comme Guillaume le disait, dès lors que n'hésitez surtout pas à vous prononcer dans le chat, même pendant les présentations, ça nous permettra de remonter de manière peut-être groupée un certain nombre de questions. Voilà, donc pour ce qui en est, je passe la parole à Christelle. Christelle pour nous dire toute la genèse de cette communauté. Pardon. Merci Angélica, bonjour à tous. Peut-être juste Julia, tu peux rappuyer sur une fois, il doit y avoir une animation. Oui, il y a une animation, tout à fait. Ah voilà, j'avais pas. Bonjour à tous et toutes, là, ravie d'être ici là, en ce 4 juillet. On est quand même 61, donc c'est la veille des grandes vacances pour certains. Il fait 40 degrés dehors pour d'autres. On est en plein nos sujets, je crois. Voilà, encore hier, j'étais au niveau de la cascade de la Vis. Là, on parlait des sujets de l'adaptation, des flux, des enjeux du tourisme.
Donc c'est une région, et on le sait, vous le savez, voilà, dont l'attractivité économique est principalement axée sur ces sujets-là. Et c'est vrai que l'ADEME, nous, on est monté dans le bateau pour faire le parallèle de l'introduction d'Angelica là, en 2020. On a, on va dire, renforcé notre accompagnement sur ces sujets en 2020. Et ça, on l'a fait avec notamment des pilotes de navires, que ce soit le CRT à l'époque, ou même la CCI, hein, qui, nous, on connaissait pas les différents écosystèmes d'acteurs sur ces sujets. Donc, nous a mis en lien avec cet écosystème d'acteurs. Et à travers un AMI auquel certains nombre d'entre vous qui sont présents là ont répondu présent pour être partenaires de l'ADEME et opérer le fonds tourisme durable. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on était un réseau d'une 30aine de personnes. J'ai remis quelques visages là qu'on a pu côtoyer là depuis 4 ans, qui sont réunis à travers différents webinaires nationaux, régionaux, des ateliers aussi en présentiel, et qui sont à la fois donc l'ensemble de l'écosystème des CCI, avec la CCI Occitanie qui l'animait, et puis on avait des référents historiquement, des référents environnement-énergie, mais en binôme avec des référents tourisme, et qui sont aussi montés en compétence sur ces sujets. On avait aussi des ADT, que ce soit le Lot, que je vois qui est présent, avec Erwan, le Gard, Hérault aussi, je vois Géraldine est présente, la Haute-Garonne. Certains territoires de projet, des parcs, des PNR, ou des territoires comme les syndicats mixtes et le Pays Cœur d'Hérault, et puis des fédérations professionnelles avec l'UNAT, qui a été aussi un acteur embarqué, qui a embarqué l'ensemble de ses adhérents sur ces sujets. Et donc, c'était à peu près donc 10 ETP qu'on a pu financer avec cette convention de partenaires, et qui a permis, dans la slide suivante, Julia, d'accompagner un certain nombre d'établissements touristiques, hein, puisque c'était l'objectif principal d'après le Covid. Hein, ces financements sont arrivés après le Covid qu'on a tous subi, avec des établissements fermés, et qu'il fallait relancer sous l'angle de la transition. Donc, il y a eu la mise en place d'un fonds tourisme durable qui était initialement sur 1 an, puis 2, puis 3 et finalement 4 ans. Donc, il s'est clôturé là en juillet de l'année dernière, et dont là, on vous présente le bilan qu'on avait commencé à présenter en juin, qui était des prémices d'un bilan, là, mais qui s'est vraiment terminé actuellement. Donc, avec près de 600 entreprises diagnostiquées, avec un outil de diagnostic tourisme durable, et on y reviendra. Cet outil, aujourd'hui, il est à disposition, et on le diffuse largement à la communauté. Julia en dira 2 mois après. Ça a été dans 410 dossiers accompagnés, avec un peu plus de 8,6 millions d'euros d'aide. Et ces aides, elles étaient sur tout sujet. C'était des aides à la fois sur de l'aide aux études en amont pour mieux cibler les différents engagements, les différents sujets liés à l'énergie, à l'eau, en termes d'études, pour aider les investissements, mais aussi des forfaits d'investissement pour aider à changer des mousseurs d'eau, changer l'éclairage, travailler sur la mobilité, travailler sur la gestion des déchets, voilà, tout un tas de sujets qui aujourd'hui alors n'existe plus en tant que tel, excepté des aides liées au vélotourisme ou à l'accompagnement à l'écolabel, ça on y reviendra, mais qui fait qu'il y a quand même un vivier d'opérateurs, d'acteurs qui aujourd'hui existent sur le territoire, qui ont bénéficié de ces aides, dont on s'attelle à valoriser aussi leur engagement, hein, et dont on peut aussi s'appuyer collectivement pour finaliser. Et ça, on travaille avec la communauté des partenaires, là, des fiches retour d'expérience par secteur, par filière aussi, et puis surtout essayer de capitaliser, avoir des ambassadeurs sur le territoire pour aller travailler avec l'écosystème d'acteurs qui est grand, puisque cette communauté, même si c'est à peu près 400 entreprises accompagnées, il y a des milliers d'entreprises sur le territoire, et donc c'est un petit vivier d'entreprises aujourd'hui qui ont pu bénéficier de ces aides-là. Donc on est sur un dispositif qui s'est terminé, qui a duré durant 4 ans, qui a permis une montée en compétences collective, hein. Nous-mêmes, hein, moi je le redis souvent, à l'ADEME, c'est un sujet qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas, et dont on s'attelle encore, hein, à fédérer le monde, ou les 2 mondes, le monde du tourisme qui est grand, qui est large, et qui est compétent sur plein de sujets, mais qu'il était peut-être moins sur la transition écologique. Et donc aujourd'hui, il y a des ambassadeurs là dans le réseau qui sont présents sur ce webinaire-là, qui ont bénéficié de cet accompagnement-là, et sur lequel on s'est appuyé aussi pour ouvrir, lancer cette communauté. Donc on en reparlera. Donc des coopérations à renforcer, qu'on s'attellera à renforcer aussi avec cette communauté aussi d'opérateurs déjà engagés.
sur différents sujets, que ce soit sur la mobilité. Certains étaient présents au lancement de l'accompagnement sur les offices de tourisme de la mobilité, mais sur tout un tas de sujets. Donc des professionnels qui sont engagés, sur lesquels il faut capitaliser pour accélérer du coup la transition écologique. Et ça, c'est un vrai sujet de travailler sur des fiches retour d'expérience. Il y en a une ici. On était lors du bilan final du FTD, là, au domaine du Camboyé, qui a bénéficié à la fois des aides côté du fonds de tourisme, des aides aussi de l'opérateur énergétique qui va aider à mettre en place des systèmes d'énergie voilà, plus vertueux à travers du bois énergie notamment, et qui est même allé jusqu'à l'écolabel. Donc voilà, il s'agit de capitaliser pour voir comment ils ont pu accéder et mettre en place ce type d'action-là. Et puis, il y a tout un tas d'acteurs qui sont présents sur le territoire. Dans l'Occitanie, il y a une petite photo en haut de l'écran. Là, on était lors de notre séminaire de l'année d'avant à Millau, avec un établissement, le groupe Finadorme, qui fabrique des mobil-homes éco-engagés. Donc voilà, c'est aussi comment on arrive à mettre en lumière ces établissements-là et comment on arrive à fédérer l'ensemble de la chaîne de valeur pour qu'on ait un tourisme qui soit plus résilient, durable au regard des enjeux de ces sujets-là. Et puis, juste un petit point, alors Pardon, juste avant de passer la parole à Sophie, même si ces excuse-moi. dispositifs sont terminés, il y a quand même des opportunités voilà, à saisir, et une que je vous évoque aujourd'hui, notamment à travers Pacte Entreprise, et on y reviendra, qui permet aussi de faire une continuité de certains programmes sur les sujets énergie. Il y aura un webinaire là, spécifique, et peut-être qu'on le relaiera aussi au réseau et tête de réseau, mais le 23 juillet prochain, avec, un peu comme le FTD, un appel à candidature pour savoir s'il y a des relais qui veulent aller sur ces sujets énergie. Et cette communauté, je pense, qu'on construit, peut être aussi un enjeu de comment on arrive à mieux travailler au niveau de la filière tourisme sur cet enjeu énergie. Et puis, il y a des financements qui existent, que ce soit à l'ADEME ou même à l'Agence de l'eau, qui peuvent permettre aussi de renforcer cette communauté pour ensemble travailler, en tout cas, un langage commun vers une transition écologique du secteur touristique. Donc, c'est ce vers quoi on s'est attelé à travailler ces derniers mois. Et Sophie va vous rappeler un petit peu qui a fait quoi, qui était présent où et ce qu'on a pu faire ces derniers mois. Bon, alors c'est Julia, mais c'est pas grave, Sophie parle après, il n'y a pas de souci. Alors, c'est C'est Julia. pas grave. Donc voilà, l'idée, c'était de se dire comment on peut capitaliser tout ce qui a été mis en place pendant ces années avec, dans le cadre du Fonds de tourisme durable, et comment surtout on peut peut-être le diffuser, le généraliser pour permettre à tous les acteurs qui sont sur le territoire d'Occitanie, qui peuvent être amenés à un moment ou à un autre de manière importante ou moindre, d'accompagner les entreprises de leur territoire ou de leur destination. C'était ça l'ambition. Donc, sur la deuxième partie de 2024, ont été organisés des groupes de travail, et on remercie encore tous ceux qui ont bien voulu volontairement participer à ces différents rendez-vous, dont l'objet c'était vraiment de se dire alors quels sont les outils qui vous ont été utiles pendant cet accompagnement? Qu'est-ce qui était facile? Qu'est-ce qui était plus difficile? Est-ce qu'il y avait des spécificités filières, etc. On a essayé aussi de qualifier un peu le rôle et les missions de chacun. Et tous ces travaux nous ont permis de finalement arriver à structurer un petit peu une démarche et des missions et se rendre compte que il y a bien un enjeu commun, collectif, à l'échelle régionale qui est de arriver à transformer ce secteur touristique et surtout d'arriver à faire passer les entreprises dans l'action. Le fonds de tourisme durable, c'était facile, entre guillemets, hein, facile, il y avait des aides financières. Là, comment on allait pouvoir, et c'était la question, continuer à accompagner les entreprises avec finalement moins de possibilités de financement, quoique, comme l'a dit Christelle, il y a encore peut-être des pistes. Euh, c'est là où, en fait, il y a tout le rôle, ce qu'on appelait donc les référents de tourisme durable. On s'est rendu compte avec cette expérience du fonds de tourisme durable aussi que tous les acteurs qui peuvent avoir cet intitulé sont des profils très multiples, parce qu'au final, on a un tissu d'acteurs, et notamment dans le milieu du tourisme, assez étoffé, qui peuvent être amenés à accompagner ces entreprises. Et ça en était la preuve avec cette expérience de fonds de tourisme durable. Et ça, c'est une richesse qu'on s'est dit qu'il fallait maintenir, capitaliser. Et on se rend compte aussi que ces personnes qui sont amenées à accompagner ces entreprises peuvent avoir des fonctions ou des missions assez variées. Et après, évidemment, l'intensité de l'accompagnement va dépendre des moyens qui vont être à disposition et de la volonté politique qu'il y a sur des territoires. Donc ça, on sait très bien qu'il y a une hétérogénéité selon les territoires, selon les acteurs, selon les structures, dans les modalités de cet accompagnement.
Par contre, ce qui était bien ressorti des travaux, c'est qu'il y a, quel que soit, voilà, ce niveau d'intervention, tout référent a un moment un besoin de se former et de s'informer, de s'acculturer sur les différents sujets de tourisme durable. Ça ne veut pas dire, et loin de là, de devenir expert en énergie, sur l'eau ou sur d'autres sujets, mais en tout cas d'avoir, une culture suffisante pour être capable de dialoguer avec le professionnel et également d'être capable d'aller chercher des acteurs ressources. Et ça, c'est la deuxième action vers laquelle on invite tous les référents à se saisir et qui est ressortie tout de suite dans les travaux communs de capitalisation de l'expérience de ceux qui ont travaillé sur le fonds de tourisme durable. C'est se dire, il faut faire, vous savez, cette fameuse cartographie des acteurs, on va dire annuaire, qui est de dire à un moment donné, il faut que je connaisse sur mon territoire. Christelle disait, bah, l'ADEME a découvert tout un monde avec le tourisme. Bah, le tourisme doit découvrir tout le monde de la durabilité. Et il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent aux échelles territoriales, au niveau de son EPCI déjà, mais aussi d'autres acteurs, experts, ressources et qui peuvent du coup apporter des solutions à vous et surtout aux professionnels qui ont des fois des besoins très techniques en fait. Et donc ce besoin d'identifier ces acteurs, de les connaître et de pouvoir s'appuyer sur eux, ça c'est une action un petit peu commune, quel que soit le référent. L'enjeu également de tout référent, c'est d'arriver à peu près à évaluer le niveau d'engagement, de besoin des entreprises pour bien les conseiller, pour bien les orienter et puis finalement aussi, arriver à cibler aussi son niveau d'intervention et son service. On va rentrer un petit peu plus ensuite dans le détail. Ce qui, est apparu, s'il fallait un peu faire des catégories, c'est juste une façon de simplifier aussi et de se dire, et de pas être effrayé aussi par rapport à ça, quelles que soient, peut-être mes missions, mon niveau d'intervention, les moyens que j'ai, je peux quand même faire quelque chose et je suis légitime à le faire. Voilà, sans jouer les experts peut-être ou sans, voilà, dire à l'entreprise que vous allez apporter toutes les solutions, qu'elle recherche. Mais en tout cas, c'est, ne pas laisser tomber une entreprise qui, contacte quelqu'un, où qu'il soit, voilà, que ce soit en direct, la CCI, l'ADEME, le CRT, vous sur le terrain et cetera. Mais en tout cas, essayer de lui apporter toutes les solutions. Et donc on s'est dit en gros, ce qui ressortait de ces réflexions, alors les termes ont peut-être, sont affinés depuis, mais en gros, on peut dire qu'on a des référents un peu facilitateurs, c'est-à-dire ceux qui ont finalement la mission d'accompagner les entreprises sur ces sujets, mais parmi plein d'autres missions. Mais en fait, ils peuvent avoir le rôle de premier contact pour déjà sensibiliser, informer aussi de manière collective. Ça, l'action collective, c'est quelque chose qui est à portée de main. L'individuel est déjà plus compliqué parce que plus chronophage. Mais ce que peut faire peut-être le référent facilitateur, c'est apporter un appui individuel dans peut-être l'évaluation, l'auto-évaluation, l'autodiagnostic tourisme durable que peut faire l'entreprise pour arriver à prioriser un petit peu ses actions. Et après, finalement, passer le relais à des personnes, des experts ou des personnes qui vont vraiment, dont la mission principale est l'accompagnement de l'entreprise. Ce que peut faire aussi un référent facilitateur, c'est inciter à la labellisation. Donc avoir une connaissance assez générale et pouvoir aussi inviter en fonction du niveau d'engagement de l'entreprise, l'orienter vers tel ou tel label et vers la structure qui va pouvoir l'accompagner véritablement dans cette démarche. Et puis après, on s'est dit, bah, il y a la catégorie des référents vraiment accompagnateurs, ceux pour qui c'est la mission principale d'accompagner et sur les territoires. Et parmi les participants aujourd'hui, il y en a plusieurs, où là, on peut aller un peu plus loin sur de l'accompagnement individuel notamment, avec vraiment une analyse des besoins plus poussée, du premier niveau de conseil, apporter déjà des solutions et après orienter si besoin, là aussi, comme le référent facilitateur, orienter vers la labellisation, etc. Voilà. Sophie? Alors, je prends le relais. Alors, face à tous ces constats, on s'est posé la question: «OK, on a compris les besoins exprimés par les acteurs qui sont sur le terrain, qui ont souvent, des problèmes justement de savoir le qui fait quoi, de mieux identifier, quels acteurs interviennent sur quel et tel sujet, de mieux, avoir un centre de ressources qui permette d'obtenir des outils, des méthodes». Justement, on disait, on voulait capitaliser sur tout ce qui s'était fait à travers les différentes précédentes actions comme, le fonds tourisme durable, comme le réseau qu'animait à l'époque, Sophie Pirkin avec, l'ensemble des OT qui ont bénéficié de webinaires, qui ont été formés. Donc il y a un vivier d'outils,
de méthodes, de replays dont on dispose pour ces futurs enfin, toutes ces personnes qui interviennent sur le territoire en faveur des entreprises et on s'est posé la question: «OK, comment on va faire pour partager tout ça?» Et donc d'où l'idée qui nous est venue avec donc l'ADEME, le CRD, enfin les personnes qui sont là. On s'est dit: «Bon, bah, on va à ce moment-là créer un réseau ou une communauté avec des personnes qui seront volontaires, qui auront envie d'obtenir justement l'ensemble de ces informations et d'où la naissance de cette communauté. Alors c'est une communauté tout à fait informelle, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de charte, on n'a pas signé quoi que ce soit entre le CRT, l'ADEME, la CCI ou quoi que ce soit. C'est vraiment une initiative volontaire, ces 3 institutions qui sont, réunies aujourd'hui. Notre mode de fonctionnement, c'est on va essayer d'être souple parce qu'on démarre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc on va avoir une organisation souple, modulable, adaptable en fonction. On va avancer, on va reculer, on va voir ce qui marche pas. Donc voilà, on lance ça. Ça sera aussi à vous de faire vivre cette communauté. On va essayer, nous, d'apporter un maximum de choses, mais l'idée de cette communauté, c'est qu'il y ait des interactions, évidemment, entre les différents acteurs qui s'engageront dans celle-ci. Euh, Quoi dire de plus sur cette slide-là? L'idée, donc, c'est de partager un certain nombre d'outils. d'outils. Un des premiers qui est sur cette plateforme, c'est ce fameux guide pratique qui est issu des travaux évoqués par Julia précédemment. Il y a eu pas mal d'ateliers qui ont été organisés cet automne et qui ont permis d'aboutir à un certain nombre de ressources qui permettront aux personnes qui souhaitent s'engager dans l'accompagnement des entreprises du tourisme. Donc, que ça soit, comme le disait Julia, sur la partie plus sensibilisation, je veux organiser un atelier pour informer mes professionnels sur les différents labels. Comment je peux faire? Eh bien, dans ce guide, vous allez trouver des outils, des méthodes pour pouvoir organiser ce type d'événement. Je veux aller plus loin, c'est pareil. Il y aura tout un mode d'opératoire qui sont sur ce guide-là, et c'est Julia qui va plus les détailler. Voilà, c'est-à-dire que donc aujourd'hui, ce qui a été mis en place, on va vous le préciser, hein, c'est une plateforme en ligne où vous allez pouvoir, qui va être pour tout le monde, là, la communauté dont on parle, et qui va mettre à votre disposition des outils qui paraissaient nécessaires, utiles, indispensables quand on veut être référent de tourisme durable. On s'est dit, c'est l'occasion, faisons gagner du temps, mettons à disposition des outils. Après, vous en saisissez ou pas, selon vos besoins, sur votre niveau d'avancement. Mais c'est tout ce qui est ressorti et qui a été ensuite construit collectivement au fur et à mesure des travaux. Donc tous ces outils, vous allez les retrouver, on vous enverra le lien bien sûr, sur la fameuse plateforme en ligne. Et je vais juste un peu expliquer quel est l'intérêt ou l'objet de chacun de ces outils. Ce qui était à un moment donné ressorti, c'était l'intérêt d'avoir peut-être un document qui serve un peu d'argumentaire commun. C'est un modèle un peu, alors type, mais qui est déjà élaboré, qui peut être utilisé par chacun d'entre vous pour argumenter l'intérêt auprès des entreprises de s'engager dans une démarche de durabilité ou de passer à la transition, de passer à l'action. Il est conçu en ayant pris la posture et peut-être les lunettes et l'argument, voilà, les arguments un peu convaincants pour faire passer une entreprise à l'action. Je donne un exemple, parfois, plutôt que de dire oh, il faut faire des économies d'eau, de dire bah oui, ça te fera des économies aussi sonnantes et trébuchantes. Voilà, essayer d'avoir une posture dans la façon dont c'était abordé pour voilà, se mettre à la place d'une entreprise et qui est dans des logiques peut-être de compétitivité, d'attractivité, voilà, pour la faire passer à l'action. Et comme vous le voyez, c'est juste un extrait bien sûr, ça aborde différentes thématiques, ça a zoomé juste sur certaines thématiques et avec à la fois des chiffres clés en région,
par exemple sur la consommation d'eau, etc., sur des ratios sur un établissement hôtelier, par exemple, et des solutions très pratiques, très simples pour assez, qui demandent peu d'investissement et qui permet du coup peut-être à l'entreprise de passer à l'action. Donc ça, c'est un modèle type qui vous est fourni, qui sera mis à jour régulièrement, notamment pour les chiffres régionaux, et qu'après vous pouvez utiliser, remodeler à votre inspiration. Voilà, et on retrouve les principales thématiques qui sont basées selon Atout France. On est resté sur ce modèle-là et c'est comme ça qu'on retrouve les thématiques du développement durable dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'argumentaire commun sous format PowerPoint. On a mis aussi en place, et qui est encore en cours d'enrichissement, et vous allez contribuer sûrement à cet enrichissement, c'est le carnet des ressources incontournables. Alors là aussi, ce qui ressortait, c'était l'accès à l'information n'est pas toujours facile. On a besoin de certains outils pour s'acculturer, mais il y en a beaucoup, hein. Cette information est foisonnante. Donc, on s'est dit à un moment donné, il faut essayer de resserrer peut-être un peu les champs. Et donc, c'est un outil très simple, hein, fonctionnel Excel, où on peut faire du coup des tris en fonction de la filière, en fonction de la thématique ou de la typologie voilà, de la ressource, hein, si c'est un webinaire, si c'est une fiche thématique, etc. Et donc, c'est par thématique, là aussi, on a repris les thématiques du tourisme durable selon Atout France et leur diagnostic, hein. Donc, on a bien l'environnemental, le social, sociétal, l'économique et transversal. Et donc, à chaque fois, on a mis une référence clé qui paraissait voilà, suffisamment importante et synthétique pour pouvoir s'acculturer encore sur ce sujet. C'est bien parce que ça nous a permis nous aussi de voir où est-ce qu'il y avait des creux, hein, finalement, où est-ce que sur certaines thématiques, on manquait de ressources ou d'informations. Donc, ce document est à votre disposition. Là aussi, il sera régulièrement mis à jour. Et après, pour aller plus loin, évidemment, vous avez le centre de ressources que vous connaissez certainement déjà, du CRT, où là, ça va encore beaucoup plus loin, beaucoup plus complet. Mais là, l'idée, c'était de resserrer et avoir quelque chose de facile pour vous aider à trouver rapidement l'information et pas vous noyer dans les recherches Internet à chaque fois. A été également élaboré un carnet ciblé sur 4 labels du tourisme durable. Alors, il y en a d'autres hein, sur ces sujets, mais pourquoi ces 4? C'est tout simplement parce qu'on a des structures, des institutions qui sont vraiment engagées, qui mettent des moyens pour accompagner les professionnels sur ces sujets, sur ces 4 labels. Donc, l'intérêt, c'était d'arriver aussi à facilement donner les infos clés sur chacun des labels, puisqu'on s'est rendu compte que tout le monde ne les connaissait pas forcément bien, à savoir connaître à quel coût, pour qui, les filières qui étaient concernées, quelle est toute la procédure que devra suivre le professionnel pour finalement enfin, son parcours de labellisation. Donc il y a eu des fiches comme ça techniques qui ont été faites par label, régionalisées avec les contacts locaux. Et ensuite des petits comparatifs qui permettent rapidement de voir voilà, sur ces labels quels sont les prérequis pour l'un et pour l'autre, quelles sont les filières concernées ou pas, etc. Cet outil aussi sera mis à jour régulièrement et ensuite ça permet là juste de faire un premier niveau, on va dire, de connaissance pour pouvoir aider le professionnel et derrière, bien sûr, on renvoie ensuite vers les structures qui vont vraiment ou accompagner sur Destination d'Excellence, il y a le CRT, sur l'écolabel, on a la CCI et des cabinets de conseil qui proposent de l'accompagnement. Sur Clé Verte aussi, on a pas mal d'acteurs qui sont engagés sur l'accompagnement et dans leur parc, les marques parcs, voilà, qui vont pouvoir aller plus loin. Mais là aussi, ça permet hop, de se mettre à jour sur ces 4 labels clés, en tout cas en Occitanie. On l'a évoqué, c'est cette question d'annuaire d'acteurs, de cartographie d'acteurs. Ce qui a été élaboré, que vous allez continuer à enrichir peut-être même tout à l'heure ou dès demain, c'est un annuaire régional des acteurs de la durabilité. Donc là, on est sur des acteurs à l'échelle régionale, voire départementale, là aussi qui sont classés par thématique du tourisme durable, par territoire et voilà, et par fonction. Et qui permettent de référencer voilà, les acteurs qui vont pouvoir être en relais sur votre territoire sur des sujets spécifiques. Alors des fois, c'est des acteurs qui interviennent à l'échelle régionale, des fois plus ciblés, mais là aussi, ça met tout de suite en contact avec le bon interlocuteur. Et ça aussi, ça paraissait d'être un outil assez incontournable. Donc, il est déjà bien enrichi, il est déjà bien nourri, pardon.
et sera enrichi aussi parmi les personnes qui veulent être référencées, puisqu'en parallèle, on a pu référencer toutes les personnes, notamment ceux des organismes gestionnaires de destination, donc les référents voilà, qui se sont exprimés comme étant référents tourisme durable. Donc ça nous permet aussi de voir quels sont les autres acteurs qui travaillent peut-être pas loin de chez vous, même en dehors de chez vous, mais qui sont sur les mêmes missions que les vôtres et engagés dans l'accompagnement pour pouvoir peut-être échanger sur certaines difficultés ou échanger de bonnes pratiques. On en a parlé rapidement tout à l'heure, hein, mais on vous disait, c'est un travail qu'il vous faut faire ensuite à l'échelle locale. On avait pensé faire quelque chose de mutualisé, puis des règles d'RGPD nous ont bloqué un petit peu par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on a extrait finalement cet outil type qui a été mis à votre disposition également pour vous inviter à faire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cette cartographie un petit peu de vos acteurs clés à l'échelle régionale. Donc il y a une petite méthode qui est mise à votre disposition et cet outil déjà type que vous n'avez plus qu'à renseigner et notamment quels sont mes référents au niveau de mon intercommunalité, des référents peut-être d'associations qui sont engagés et experts sur des sujets de l'énergie ou autres, etc., sur lesquels vous pouvez vous aussi voilà, les référencer, voire les rencontrer pour pouvoir ensuite derrière arriver à voir quel est votre niveau d'intervention, mieux calibrer votre service pour être en complémentarité finalement avec les acteurs du territoire, parce que selon les territoires, évidemment, on n'a pas des niveaux d'intervention de manière homogène. Pour apparaître sur l'annuaire, voilà, merci. Dans le chat. Un autre outil aussi qui est mis à votre disposition et déjà en ligne sur la plateforme, c'est l'annuaire des entreprises engagées. Parce que quand vous voulez, vous, agir sur ces sujets, que vous prenez en main ce sujet à l'échelle de votre territoire, votre destination, il est certain qu'il y a une première chose à savoir, c'est bien avoir une idée des entreprises qui sont déjà engagées sur votre territoire. Des fois, d'ailleurs, vous n'avez pas toujours l'information, on la prend un peu après coup. Donc, vous retrouvez la liste qui est régulièrement mise à jour aussi des entreprises qui sont labellisées Destination d'excellence, Écolabel européen, Clé verte et Valeur Parc. Ont été mises également dans ce même catégorie, cette même rubrique, les listes des entreprises qui ont bénéficié du Fonds Tourisme Durable. Alors, certaines, c'est peut-être qu'une action, d'autres, elles ont agi sur plein de sujets, mais c'est pas grave. Ça peut vous montrer, vous, sur votre territoire, si vous n'avez pas déjà l'information, quelle est l'entreprise qui, à un moment donné, est passée à l'action et qui, peut-être, demain, va aller beaucoup plus loin ou peut être exemplaire ou un relais à des démonstrateurs pour d'autres entreprises de votre territoire pour dire, ah ben, regardez, ils ont fait ça. Ça peut être très inspirant. Oui, sur Esprit Park, c'est vrai. On y avait pensé, mais on peut le compléter, de mettre la liste Esprit Park. Guillaume, on n'est pas allé au bout de l'exercice. On s'est arrêté à Marque Parc, mais effectivement, Esprit Park, il faut qu'on voit comment on peut récupérer la liste. Voilà. Il faut juste qu'on s'assure d'avoir les listes. Mais c'est là où aussi la contribution de tous nous aidera. C'est-à-dire que nous, on a essayé de faire vraiment tout ce qu'on a réussi à regrouper à notre niveau, à notre échelle. Mais il ne faut pas hésiter, effectivement, peut-être à communiquer des listes, voire à les mettre directement en ligne, puisque, encore une fois, cet outil est un outil collaboratif, donc vous allez pouvoir vous-même aussi le nourrir, injecter des informations qui paraissent importantes sous l'œil, regard et bienveillant de Guillaume, bien sûr. Ensuite, dans les outils, oui, ce qui était ressorti aussi, c'est que quand les acteurs du Fonds Tourisme Durable faisaient leur autodiagnostic, ils ont travaillé avec un outil spécifique qui a été mis en place par l'ADEME et qui était très lié aussi au financement qui était disponible pour les entreprises. Aujourd'hui, cet outil a été neutralisé, on va dire, et déconnecté de ces aides, mais il est toujours finalement accessible et opérationnel et à disposition, du coup, aussi sur la plateforme pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec peut-être et qui l'ont apprécié et veulent le garder, d'autres qui ont envie de le découvrir. Donc il y a cet outil et puis finalement on a orienté assez facilement aussi sur l'autodiagnostic du tourisme durable d'Atout France qui est bien fait, qui permet de faire une évaluation une vingtaine de minutes pour une entreprise et qui peut se faire d'ailleurs soit en autonomie, soit vous pouvez le faire de manière assistée aux côtés de l'entreprise pour l'accompagner dans cette démarche. Et si vous voyez qu'il y a des entreprises plus engagées, déjà bien avancées sur le sujet, à ce moment-là, on se disait que c'était intéressant de les orienter vers l'auto-évaluateur de l'impact score. Voilà.
En dehors de ces outils, nous, c'est ce qu'on conseille. Ils sont pratiques, ils sont bien. Et quand vous êtes référent, bah, c'est quelque chose, un petit peu le point de départ à faire peut-être avec les entreprises. Christelle, veux-tu nous expliquer du coup un petit peu plus, donc, parce qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme en ligne et contributive? Merci Julia. Oui, alors on s'est dit, et d'ailleurs je vois, il y a Sandrine Tard qui anime là l'observatoire de l'Ordéco là, mais qui a mis le lien de connexion, on vous le remettra aussi à la fin. On s'est dit, ok, c'est super, mais vu les moyens qu'on a aussi limités, Sophie l'avait rappelé, il ne s'agit pas de recréer une plateforme, ça prend du temps, etc. Donc on s'est posé la question d'où c'est qu'on le met pour que ce soit accessible à tous, pour qu'aussi ça fasse le lien avec ce qui existe, hein, les fameux mondes, le monde de la transition et puis le monde le monde du tourisme, que ça soit quelque chose qui soit collaboratif dans la mesure des outils disponibles, hein, parce qu'après c'est toujours pareil, on peut ne pas être satisfait de l'ergonomie, etc. Mais en tout cas, il y a un outil qui existe. Et du coup, au niveau Occitanie, on a plusieurs communautés qu'on anime. Une communauté alors, qui s'appelle Totem, qui sont plutôt des collectivités sur les sujets de transition, mais qui sont plutôt dédiées à des collectivités. Et après, il y a tout le réseau Cyclope, qui est co-animé par l'ADEME, la région et l'appui des observatoires, avec notamment l'Ordéco, et je salue Sandrine, qui est dans le cadre du webinaire, et qui du coup anime l'observatoire de l'économie circulaire et des déchets. Et donc on s'est dit, et avec Prisca aussi à l'époque à la région, pourquoi pas ne pas animer et sortir une communauté spécifique tourisme durable, sachant que cette plateforme elle existe, il y a plus de 2000 personnes qui sont connectées là au niveau Occitanie, que cette plateforme est elle-même connectée à d'autres outils au niveau national. Et c'est quelque chose qu'on avait dans l'idée depuis un certain temps. Donc, on a basculé là-dessus avec l'aide précieuse de Guillaume, de la région et de nous tous collectivement pour lancer, et c'est aujourd'hui le lancement, cette communauté qui est sur Cyclope. Donc, Cyclope, pour se le dire et le redire, et je pense que Sandrine dans la salle le dirait mieux que moi, ça évoque bien ce fameux œil du géant que l'on connaît tous avec un seul œil, mais qu'on regarde tous ensemble et tous en collectif, hein. Il y a cette idée d'avoir une plateforme qui collectivement nous rassemble et qui permet du coup d'avoir une vision commune, et d'enclencher du coup l'ensemble des sujets de l'économie circulaire avec le côté cycle, voilà, qui est écrit. Et puis hop, c'est allez, on y va, il est temps d'y aller. Donc je pense que c'est un peu cette communauté que voulait aussi lancer dans le début là, Angelica. Et hop, qui c'est qui veut monter sur le bateau? Voilà, on y va. Donc c'était un peu l'acronyme, parce qu'il n'y a pas d'acronyme direct de ce que ça veut dire. Donc cette communauté-là, elle est créée, elle existe, elle est pour vous. Enfin, voilà, c'est une communauté qui est pour vous, dont on s'y a attelé à mettre toutes les ressources en fait qu'on a essayé de valoriser déjà et qu'on avait sous ce format-là, et qui permet de vous connecter. Vous avez aussi accès à tout l'écosystème de la plateforme Cyclope plus largement, avec différentes communautés qu'il peut y avoir sur les déchets, sur l'économie circulaire, sur la gestion des plastiques, d'autres sujets qui peuvent toucher à l'ensemble des sujets de la transition. Et elle est surtout faite pour alimenter tout ce qui va être événement, tout ce qui va être documentation, échange, forum. Enfin, Guillaume va le présenter un petit peu plus en détail, mais en tout cas, voilà, on avait souhaité, pour faire le lien entre le monde du tourisme et puis tout ce qui peut exister au niveau régional, d'ouvrir cette communauté-là. Ça ne remet pas du tout en question le centre de ressources du CRTL, hein, qui d'ailleurs est mentionné et fait le lien là-dessus, mais ça permet aussi d'échanger et que chacun puisse partager ses événements, ses documents, ses dossiers. Voilà. Et puis c'est un test, Sophie l'a dit, hein, voilà, on est en phase de test, donc on veut tester avec vous, en tout cas ce collectif-là veut tester avec vous. Donc je crois que Guillaume, là, tu voulais du coup montrer exactement comment ça se présente, et je te laisse la main peut-être là-dessus pour le présenter. Ben, merci Christelle pour l'introduction à la plateforme. Déjà vous dire peut-être la première bonne nouvelle quand même, c'est que c'est gratuit. C'est important de le dire aussi. Ensuite, donc, il y a rien de, vous allez voir, hein, il y a rien de très extravagant par rapport aux plateformes existantes par ailleurs. Donc, quand vous arrivez, je vais vous remettre le lien dans le chat. Hop. Quand vous arrivez donc là sur la page d'accueil, il y a différentes options. Soit vous avez déjà un compte Cyclope et vous avez plus qu'à vous connecter, soit il faut passer par la case inscription. Donc vous avez deux accès.
que je vous ai fléché là, inscription, devenir membre. Donc juste par ailleurs, juste vous dire que vous pouvez choisir, une fois que vous avez créé votre compte, de choisir de recevoir ou pas les notifications de l'activité de la communauté. Donc ben, moi, je vous invite à le faire, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir aussi d'être visible ou pas dans l'annuaire. Sachez donc qu'il y a une messagerie interne à Cyclope, donc ça vous permet, si vous êtes visible dans l'annuaire, bien de pouvoir contacter, être contacté surtout. Et puis peut-être le plus important, si vous le pouvez, c'est de vous affilier à votre structure. Ça permet comme ça aux gens de vous retrouver et savoir au-delà de votre nom, prénom, s'il y a un doute, savoir dans quelle structure vous travaillez, éventuellement mettre une photo si vous le souhaitez aussi, décrire votre fonction en 2 mots, c'est toujours plus pratique dans les communautés d'avoir un minimum de présentation. Voilà. Si tu peux, merci. Donc, une fois connecté, donc pour retrouver la communauté, donc effectivement, ça a été dit par ailleurs, la plateforme est assez riche. Donc, moi, je vais parler que de la communauté qui nous intéresse aujourd'hui, mais rien ne vous empêche d'aller voir par ailleurs tout ce qui existe. Donc pour ce qui nous concerne, vous pouvez la retrouver en tapant RTD apostrophe hoc dans le moteur de recherche. Et sinon, vous avez un lien que je vais vous remettre là aussi qui vous permet d'y aboutir directement. Hop. Et ça se retrouve aussi, Guillaume, hein, quand on va dans réseau, il y a aussi là les communautés et on peut retrouver la liste des communautés. Et voilà, il y a Voilà. plusieurs entrées, quoi. Donc une fois que vous avez fait votre demande, il y a juste un processus de validation. Je valide votre demande et vous recevez un mail de confirmation. Et par ailleurs, là, cet après-midi, à tous ceux qui participent aujourd'hui, là, je vous enverrai une invitation directement depuis Cyclope, ce qui vous facilitera la tâche. Bon, ça vous empêchera pas de devoir vous créer un compte si c'est pas le cas, mais au moins vous aurez le lien direct. Voilà. Merci. Donc, ça a été dit, je le redis parce que c'est quand même important. C'est une communauté, donc le principe de la communauté, ben, c'est que tout le monde peut participer, non seulement consulter, mais aussi contribuer à cette communauté. Donc là, vous avez une capture d'écran de ce à quoi ça ressemble. Vous avez différents onglets que je vais détailler rapidement. Je reviendrai un peu ensuite, la slide suivante sur celle où il y a les documents, même si Julia a bien détaillé déjà le contenu, mais vous expliquez Les comment retrouver, ça ouais. marche. Donc, dernières activités. Pardon. Non, ouais, s'il te Je plaît. te là. Ok, Dernières vas-y. activités, ouais, vous allez avoir l'agrégation de tout ce qui est saisi dans tous les onglets. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu les news, les derniers documents. Agenda, ben ça, je vous invite aussi à le remplir. Vous voyez, il y en a déjà un là, en date du 23 septembre, un événement rempli par Sophie Guetta. Donc, bon, il va de soi qu'il faut que ça reste dans, j'allais dire, la ligne éditoriale, thématique de cette communauté. La modération se fait a posteriori, donc vous pouvez poster, entre guillemets, ce que vous voulez. Essayons de rester dans cette ligne-là. Et puis moi, après, derrière, je fais la modération si nécessaire, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci normalement. Donc, agenda pour les événements qui peuvent intéresser la communauté. Documents, j'y reviendrai. Donc, c'est tout sur tout ce qui a déjà été mis et que vous aussi, vous pouvez enrichir avec vos propres documents. L'onglet forum, donc, comme son nom l'indique, c'est un onglet où vous pouvez lancer ou contribuer, rebondir sur des discussions. Là, il y en a Angelica qui en a enclenché une. Donc, vous pouvez lui répondre ou en créer une nouvelle. Voilà, si vous avez besoin, envie d'échanger sur les différents sujets du tourisme durable avec les autres membres de la communauté, vous pouvez le faire ici. Il y a aussi la messagerie interne. Bon, là, c'est plus en bilatéral. Donc, l'intérêt du forum, c'est que c'est des informations qui sont partagées avec tout le monde. L'onglet favoris, je vous invite à aller voir aussi, c'est donc des signés, des ressources qui renvoient vers des pages web qui sont parfois plus indiquées comme format que de mettre des documents PDF, PPT, etc. Donc vous verrez, il y a notamment là, des liens vers les aides qui existent, qui sont des sites web. Page wiki, pour l'instant, on n'a rien mis, mais là aussi, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous y investir. Donc, c'est le principe des
page contributive partagée, c'est-à-dire que l'un d'entre vous peut lancer un document et puis après à chacun de pouvoir venir l'amender, le compléter, etc. Et d'en faire, disons, un document le plus riche possible en fonction des contributions de chacun. Et puis à propos, vous avez le récap de ce qu'est la communauté, mais voilà, on a déjà à peu près tout dit, rien de particulier. Alors, donc tous les outils dont on a parlé, Guillaume, on peut les retrouver. Donc, ça y est, ils sont en ligne sur la plateforme selon cette arborescence. C'est ça. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'arborescence de l'onglet documents. Donc, on a créé cette arborescence avec trois grands thèmes et des sous-thématiques derrière. Donc, dans l'ensemble, là, vous avez plus de 30 documents déjà disponibles dans les différentes rubriques. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, Julia. Il y a des guides pratiques, des listes d'établissements, des retours d'expérience aussi, d'établissements ayant bénéficié du RTD. Bref, c'est assez riche. Mais voilà, je le Et en même redis. temps ciblé. Pardon? Et riche, mais en même temps ciblé. Et je mets en même temps ciblé, ouais. Donc, vous pouvez déjà les consulter. Vous verrez pour les consulter, il faut les télécharger. Donc, vous les téléchargez sur votre poste chez vous et vous pouvez comme ça après ben, faire tous les filtres que vous voulez sur les tableaux Excel, etc. Et puis, vous pouvez évidemment aussi enrichir ce centre de ressources, si on peut l'appeler comme ça, avec vos propres documents. Donc, il y a juste deux petites règles du jeu à respecter, s'il vous plaît. C'est d'essayer de mettre, à chaque fois que vous mettez un document, vous verrez, on vous propose un titre, une description, etc., de préciser la source des informations que vous mettez, et puis aussi, si c'est possible, la mise à jour. Comme ça permet de voir quand les autres consultent, bah, de quand date le document, de voir si c'est quelque chose de très récent ou un peu moins. Et puis essayer autant que faire se peut, je pourrais rectifier, mais si vous pouvez essayer de le placer bah, au bon endroit dans l'arborescence, vous verrez, on vous propose de dérouler là en bas au moment où vous uploadez le document. Ça permet bah, d'être plus facilement ensuite retrouvé par les autres membres. Voilà, et puis je vous ai mis mon mail. Donc moi, je m'occuperai de la modération a posteriori, comme je vous disais, si nécessaire. Et si vous avez des questions techniques par rapport à la plateforme, ben, vous pouvez me contacter à l'adresse mail que j'ai mis en bas de la slide. Voilà, et Sandrine a mis un petit lien également pour les questions fréquentes, peut-être, c'est ça, s'il y a des difficultés ou des éclaircissements sur l'usage de la plateforme. Petite réponse peut-être aussi, l'agenda à ce jour, ben, il est mis à disposition à l'information de la communauté, et donc pas forcément pour les sociopros, mais c'est des informations qui peuvent intéresser les sociopros, et donc vous pouvez relayer par ailleurs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, hein, je vous laisse compléter sinon. Oui, c'est ça, la communauté pour l'instant, elle est ouverte uniquement à ceux qui adhèrent à cette communauté, donc ce sont des acteurs qui accompagnent les entreprises. C'est ça. Mais, effectivement à terme, pourquoi pas l'ouvrir, pour l'instant, voilà, c'est la première step. Vous avez compris qu'on avance tout doucement, donc cette première step, effectivement, cette communauté est ouverte uniquement aux acteurs, pour l'instant publics d'ailleurs, puisqu'on n'est que sur des OT, des ADT, des CCI, donc c'est plutôt ou des fédérations professionnelles. Il y a aussi, l'UMI, l'UNAT, la fédération de plein air qui est aussi invitée à cette communauté, et on s'est dit: «Pourquoi pas aussi à terme l'ouvrir à des offreurs de solutions?» Pourquoi pas? Donc des entreprises privées qui proposent des services, en faveur des entreprises du tourisme, et qui sont des solutions, évidemment sur la partie, transition écologie, ou pourquoi pas effectivement, au destinataire final, aux entreprises du tourisme. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je crois, avant de peut-être passer aux prochaines étapes, hein, Guillaume, Angélica, Peut-être, ouais, non? Vous vouliez pas faire le sondage là? peut-être répondre aussi aux questions s'il y en Oui. a? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben là, ça n'était une, c'est pour ça. Peut-être pour compléter là sur l'histoire d'agenda, c'est aussi par il y a des événements qui ont été faits, là je pense notamment il ne s'agit pas de remonter dans le passé, à tout ce qui a été fait dans les années passées, hein, mais il y a peut-être des bonnes pratiques à valoriser, je pense à ce qu'a pu faire, Hérotourisme en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault ou le PNR. Elle avait des sujets, des guides, donc il s'agit aussi de partager des bonnes pratiques de chacun et les mettre quelque part pour les retrouver facilement.
c'est vraiment ça l'objectif. On n'a pas encore tout fait et tout mis en tant que tel, hein, mais voilà, je sais pas, la CCI du Gers a organisé aussi un événement à l'échelle départementale récemment, avec toute une communauté d'acteurs, ce qu'a pu faire aussi le 65. Il y a peut-être des choses aussi à court terme là qui seraient intéressantes à valoriser, en plus de. Donc voilà, il s'agit vraiment d'une communauté pour vous. Hein, on n'est pas plutôt, on n'est pas à destination des sociopros directement, enfin, dans un premier temps, hein, et vraiment pour vous et pour vous aider et nous aider collectivement à voir ce qui peut se faire dans les différents territoires et vous aider à piocher aussi des bonnes idées, à mettre en réseau les acteurs et au fur et à mesure à l'ouvrir aussi. Mais voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui se verra au fil du temps et au fur et à mesure des connexions, une fois que vous aurez aussi l'utilité, que vous verrez comment ça se passe. Je Alors vois effectivement, effectivement. Claire, c'est exactement ce qu'on envisage. Ah pardon, Non, vas-y, Sophie. c'est exactement ce qu'on envisageait. C'est-à-dire que là, c'est notre premier webinaire de lancement, mais on se dit que cette communauté, il faudra qu'on la fasse vivre. Et effectivement, on envisage de vous proposer des webinaires thématiques et on va faire le lien justement avec la Next Step présentée par Angélica. Alors, avant le next step, justement, devait avoir un petit sondage. Je ne sais pas, Guillaume, si tu peux le lancer. Ah ben ça y est, il apparaît sur vos écrans. Donc, c'était pour challenger justement votre intérêt pour la communauté à ce stade. Bien sûr, vous venez de la découvrir pour beaucoup. Donc, du coup, souhaitez-vous rejoindre cette communauté, oui ou non? Est-ce que vous le savez déjà? Je vous laisse cliquer sur le bon, voilà, sur le bon oui ou non. Vous avez le Apparemment, droit de ça dire va non, aussi ça ne pas. vexera pas. Hein. C'est C'est vraiment juste pour tester à ce stade. On est bien conscient, alors du coup aussi j'ai regardé un peu dans le chat, bien conscient que les ressources vraiment c'est pour, ah ben Ok, on a du bon. 100% oui, c'est trop chouette ça, donc du coup c'est hyper engageant. Il y a eu donc d'autres questions. Nous pouvons imaginer aussi des événements spécifiques pour les membres de la communauté et du tour bonne pratique, absolument. Ça peut être aussi proposé par un membre de la communauté directement. À l'échelle régionale, il y a des exemples en France. Alors, est-ce que c'est une telle communauté pour le moment? Je ne sais pas, Christelle. Moi, Ce alors format-là. Je sais pas. il y a différents. Aujourd'hui, c'est comme ça, en faisant la connexion avec, on va dire, en partant du monde de l'économie circulaire, en créant cet outil-là, à ma connaissance, mais peut-être Sandrine ou les collègues là, pourraient le dire mieux. Je pense que c'est la première fois. Par contre, il existe, je pense, d'autres organisations régionales, que ce soit avec des interfilières en Nouvelle-Aquitaine ou avec une animation régionale comme il peut y avoir en Bretagne, voilà, ou de la Fédération des OT là-dessus qu'il peut y avoir. Mais dans ce format-là, je pense qu'on est les seuls. Mais comme en Occitanie, on est souvent en avance sur beaucoup de sujets. Non, Ah, tu bosses mais en dessus. tout cas, non, je pense qu'on est les seuls En tout cas, à dans ce lancer format, quoi. dans ce format-là. Voilà. Mhm. Après, il y a d'autres sujets qui existent avec voilà, des liens entre les fédérations avec, sur ces sujets-là, mais dans ce format-là, à ma connaissance, et en échangeant avec mes collègues, là, on est les seuls. Voilà. Il y Après, a peut-être une expérience alors. il y a des expériences différentes qui peuvent exister d'animation du sujet du tourisme durable au sens large. Voilà. Et qui sont aussi intéressantes, hein, par Et ailleurs. Il y a exactement, d'autres oui, oui. expériences, c'est juste qu'on a essayé de trouver quelque chose qui collait à la Au réalité contexte comme aussi dans la régional et Occitanie. aux besoins et à tout ce qui ressortait et aux outils qu'on avait à disposition. Voilà. Ouais. Après, oui, il y a bien sûr les travaux de la MONA, voilà, il y a tout un tas de choses qui existent aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, hein, de l'interfilière, la MONA, voilà, sur ces sujets, mais qui sont peut-être pas autant connectés aux enjeux de transition, mais c'est différent en fait, voilà. Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que quand même globalement, ce qu'on observe avec des expériences et des approches peut-être différentes en France, il y a quand même un mouvement où il y a une volonté de faire monter en compétences, de partager des outils, des expériences auprès de personnes relais, donc des référents, pour arriver à essaimer finalement, pour arriver à faire passer, il y a cette volonté collective d'arriver à faire passer les entreprises à l'action, à faire cette transformation.
Et on le fait en essaimant et en essayant de mobiliser ce collectif sur tous les territoires pour pouvoir y arriver. Et ça, après, voilà, il y a des méthodes différentes qui sont mises en œuvre, tout aussi voilà, enrichissantes les unes que les autres. Et c'est un peu ça, finalement, l'ambition. Et ça, je dirais que peut-être c'est un mouvement un peu général, même si l'actualité a l'air de montrer le contraire, mais quand même, sur le terrain, on observe quand même, je trouve, cette volonté collective, en tout cas, dans plusieurs Peut-être régions. aussi, juste repréciser à ce stade, il ne s'agit pas que d'OGD, donc l'organisme gestionnaire de destination, donc que ce soit Office de tourisme ou agence ou comité départementaux du tourisme. Il s'agit aussi, au PNR bien sûr, il s'agit aussi donc la cible de cette communauté, c'est aussi bien sûr les consulaires, que ce soit les CCI ou les chambres d'agriculture, parce qu'il y a effectivement des entreprises du monde agricole aussi qui s'investissent très fortement dans l'accueil de touristes ou dans la transition aussi durable. Mais il y a aussi, bien sûr, toutes les fédérations, donc que ce soit de l'hôtellerie de plein air, de l'hôtellerie et de la restauration ou d'autres, mais il y a aussi des associations d'entreprises qui pourraient être intéressées par l'ensemble de nos ressources. Donc, on est vraiment orienté très, très large parce que vraiment, on veut ouvrir le spectre pour arriver justement au but qui réunit tous. Et c'est vraiment aider les entreprises à, euh, à s'engager vraiment dans cette transition durable pour gérer au niveau du CRT le nouveau label destination d'excellence. On sait que c'est pas simple, mais progressivement, ben, tout ce ventre mou qu'on appelle au niveau des entreprises qui étaient par exemple dans qualité tourisme, un gros ventre mou, 70%, qui ne savent pas comment faire, qui se disent ah, on aimerait y aller, mais on ne sait pas comment faire. Je pense que les bénéficiaires finaux, ça va être beaucoup ces entreprises-là. Mais les bénéficiaires justement des outils de cette communauté, ça va être vous qui les amenez, les orienter, les accompagner vers ce but. Alors du coup, étape d'appropriation super importante. Pas tout le monde est au même niveau, donc du coup, c'est important à mon sens déjà d'adhérer à cette communauté, dans le sens où vous dites, le cadre de mon travail, ben, je peux consacrer X temps à cet accompagnement des entreprises. Accompagnement, comme Julia disait souvent dans ce webinaire, c'est pas seulement aller jusqu'au bout de la demande de subvention, etc. C'est aussi orienter, c'est aussi sensibiliser. Donc vous avez tout à fait la place dans cette communauté. Ensuite, donc Guillaume en a parlé pas mal. À l'issue de ce webinaire aussi, Guillaume va vous envoyer une invitation à rejoindre. Donc, si vous souhaitez ou souhaitez pas, dans tous les cas, vous avez la facilitation directe d'y aller. Vous accédez à ce moment-là aux ressources, on a dit plusieurs fois. Guillaume a aussi expliqué les différentes sections qu'il y a. N'hésitez pas à les explorer. Regardez aussi les ressources, téléchargez-les. Et puis, si jamais, je pense que ce serait intéressant que vous les challengiez, ces ressources, notamment par exemple au niveau du langage commun qu'on peut partager au niveau, par exemple, du PowerPoint, justement, qui vous permet aussi d'aller plus loin, vous, de votre côté, de l'adapter à votre niveau, à ce que vous souhaitez, de se poser aussi des questions. Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est moins utile? Et donc, voilà, de challenger carrément ces outils, de vous questionner ensuite sur votre rôle le plus approprié. Un peu plus tôt dans le webinaire, Julia a beaucoup insisté là-dessus, sur facilitateur, sur le référent qui va aller jusqu'au bout, plus comme accompagnateur. Donc du coup, de vous dire où est-ce que j'en suis. Et justement aussi de se dire, OK, moi, je suis à un certain endroit. Je fais dans tous les cas, une cartographie, petite cartographie locale pour savoir sur mon territoire qui peut m'aider, justement, qui peut aider les entreprises à aller plus loin, à minima, par exemple, sur l'énergie, sur l'eau,
éventuellement aussi sur les mobilités, pas que, ça c'est à vous de voir aussi en fonction des typologies de votre territoire. Vos territoires sont toutes différentes, mais quelque part, vous avez des repères de partout qui sont ça, pareils. Et puis, posez vos questions dans le forum. Le forum, il est là aussi pour avoir de l'entraide. J'ai lancé effectivement un premier sujet parce que ça me semblait intéressant dans le cadre de cette communauté, de savoir qui adhère, voilà, de dire qui vous êtes, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'accompagnement des entreprises ou autres. On vous laisse justement renseigner, répondre si vous souhaitez à cette question, mais vous pouvez aussi lancer des conversations de votre côté. Étape d'appropriation importante, il faut se prendre un petit peu de temps. Ensuite, il y aura des actions collectives qui seront mises en place. La programmation, on s'est dit de 3 webinaires sur 3 de vos thèmes prioritaires. Et donc, Guillaume va lancer un petit questionnaire en suivant parce qu'on a 8 thèmes à vous proposer, mais on préfère coller à ce qui correspondrait au plus grand nombre. Et puis, on imagine aussi une rencontre en présentiel d'ici la fin de l'année en Occitanie. Alors, du coup, vous avez le questionnaire qui est lancé avec les 8 thématiques qu'on propose justement. Et quelles sont les 3 thématiques que vous souhaitez voir abordées dans les webinaires de la communauté RTD? Le choix est multiple. Si tout vous semble intéressant, bon, après, bien sûr, si vous pouvez prioriser de votre côté, on vous laisse voter. Donc, le premier, c'est Je m'acculture aux outils de la communauté RTD. Ensuite, les méthodes d'action collective pour mobiliser les entreprises. Ensuite, un troisième sujet sur les labels, côté opérationnel. Ensuite, un rappel sur les aides qui existent pour accompagner la transition des entreprises. Ensuite, construire sa cartographie de transition pour les entreprises à son niveau local. Ensuite, faire un focus de thématiques sur l'eau, faire un focus sur les déchets et faire un focus sur l'énergie. On attend que tout le monde aura voté. Et donc, du coup, Guillaume nous dira quand est-ce que c'est prêt pour savoir. Bah, j'en profite peut-être pour rappeler, en fait, lorsque vous vous inscrivez sur Cyclope, donc vous avez compris, vous êtes contributeur, vous avez accès à l'ensemble des ressources et vous pouvez y contribuer. Si vous voulez apparaître dans la cartographie des acteurs, donc pour être bien identifié en tant que référent, il y a la personne qu'on peut contacter au niveau local et qui fait de l'accompagnement. Il faut absolument que vous remplissiez le questionnaire qu'on vous a mis en ligne parce qu'on a besoin de votre accord en termes de RGPD pour apparaître sur cet annuaire. Donc, il faut vraiment faire les deux. Il faut, un, vous inscrire sur la plateforme Cyclope et deux, remplir ce questionnaire si vous voulez apparaître. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez être en visiteur et bénéficier des outils et des ressources sans vous prononcer en tant qu'acteur, en tant qu'accompagnateur des entreprises. Voilà, il y a deux niveaux en fait. Ah, ça y est. Donc, du coup, on est sur Et oui, normal. Les enjeux financiers, c'est le besoin premier des entreprises quand elles font appel à ce qui les accompagne. La première question, c'est y a-t-il des aides? Donc, c'est logique. Ensuite, il y a une deuxième tranche qui va être donc sur, attends, 30, c'était quoi? 36. C'était construire une cartographie de transition sur les entreprises à son niveau local. Parfait, oui, oui. Le Ce 66, les méthodes d'action collective pour mobiliser les entreprises. C'est surtout sur les actions collectives. Oui, sur les actions collectives. C'est la deuxième, Bien effectivement. noté. deuxième, oui, tout à fait.
Merci Ah pour oui, la c'est bon, contribution. Je vois c'est qu'il y pas a une mal. question et peut-on changer de niveau si besoin? Vous parlez de quel niveau? C'est dans l'annuaire, hein, c'est ça? Où vous allez Mmh. vous inscrire d'une certaine façon et après vous allez avoir besoin de le mettre à jour? Est-ce que c'est ça la question? Oui, c'est Visiter ça, Ouais, 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 c'est le référent. en 1er en tant que référent facilitateur et puis petit à petit, la personne peut être formée et devenir accompagnateur. Oui. C'est peut-être ça la Alors là, il y aura des mises à jour qui seront faites. c'est vrai qu'il faut qu'on envisage ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, il va falloir qu'on la Faudrait mette. refaire des questionnaires régulièrement pour que chacun se repositionne, en fait. Ouais, et remettre pour mettre la mise à jour. Mmh. Tout à fait. Pour avoir tous les pas de temps. Prévoir mise à jour. Ouais. Ben, parfait, on garde précieusement ce Oui, résultat. on Hem, termine de toute façon le webinaire. Je crois qu'il y a des personnes, voilà, oui, qui doivent nous quitter. Juste peut-être avec, pardon, ça réagit, voilà. Un élément d'information que tu voulais souligner. complètement, c'était juste, pour information en fin de webinaire que je voulais juste vous parler d'une initiative que pour les offices de tourisme uniquement et je pense que pas mal sont déjà informés sur, les travaux en cours sur le manager de transition durable. C'est un métier qui est en train d'être développé par l'AFTAS et en basant sur le CRT, Occitanie et le, Office de tourisme Normandie qu'on partage avec eux. Il s'agit vraiment de développer, de donner des éléments clés aux offices de tourisme sur comment est-ce que je peux, mieux accompagner, orienter, sensibiliser mes entreprises de mon territoire. C'est adossé à la dynamique Green Destination et donc du coup, qui travaille effectivement sur valider la méthodologie d'accompagnement, tout en sachant que l'ensemble des ressources qu'on a développées au sein de notre communauté des, référents tourisme durable sont pris en compte dans le cadre de cette future formation et donc, du coup, en Occitanie, juste pour info, il y a l'archipel de Thau, Armagnac et d'Artagnan, le Gros-du-Roi, Uzès, Pont-du-Gard, l'ADT du Tarn et l'Office de tourisme Tourmalet, Pic du Midi qui participent. Et donc, du coup, ça va être intéressant pour vous tous, pour tous les offices qui sont là, courant 2026, quand ils pourront en bénéficier. Mais dans tous les cas, on a veillé à ce qu'il y ait une énorme complémentarité avec le réseau des référents tourisme durable qu'on lance aujourd'hui. Voilà, c'était tout. Je voulais pas m'attarder non plus ça dessus, mais c'était intéressant pour les offices Donc qui sont dans la salle virtuelle de le savoir. Donc préciser effectivement, l'annuaire, et enfin la communauté et l'annuaire s'adressent aux personnes. C'est-à-dire que si dans une même structure, il peut y avoir, plusieurs, personnes qui travaillent sur ces sujets et qui seraient Mhm. intéressées pour adhérer non seulement à la communauté et apparaître dans l'annuaire. Oui, Donc chaque personne individuellement doit remplir le questionnaire. Et le questionnaire est élaboré dans ce sens-là, justement, Sophie, puisque l'idée, c'est que vous posez les questions des missions, du rôle de chacun. Exactement. Donc, ça sera fait dans ce On va sens-là. remettre encore le lien peut-être parce qu'il est plus haut. Oui, parce qu'il a pu se perdre. Voilà, on vous le remet une dernière fois. donc du coup, on va à la fin, donc Guillaume va pas faire partir un mail en suivant, donc une invitation pour chacun à rejoindre Cyclope, enfin la communauté sur Cyclope, vous l'aurez directement, tout en sachant que bien sûr, il faut d'abord, Inscrire. enfin bref, d'abord suivre Inscrire et Guillaume la valide communauté et derrière. enfin d'abord sur Cyclope et ensuite rejoindre la communauté. Donc ça va être une invitation. Dans ce même mail, il y aura le lien que Christelle a remis là vers le questionnaire dont parlaient donc Sophie et Christelle. Et ensuite, on aura aussi le lien vers le replay du webinaire. Et Guillaume, je pense qu'on voulait mettre aussi le support de ce webinaire avec, donc il y aura 4 liens qui seront envoyés par Guillaume euh, à tous les participants. Alors, je me demande si on ne va pas aller plus large que ça, on va voir, parce que du coup, en priorité, bien sûr, à l'ensemble des participants de notre webinaire. C'est bon pour vous, Christelle, Sophie, Julia, Guillaume? Préciser aussi qu'il y aura un replay.
Donc Oui, vos très collègues n'ont pas connecté. pu, Oui, y complètement. participer pourront le visualiser. Tout à fait. Vous aurez le replay, également dans ce mail qu'on enverra certainement plus large et on a eu beaucoup, beaucoup de questions effectivement de gens qui pouvaient pas participer aujourd'hui. En tout cas, moi je tiens à remercier aussi, je vois qu'il y a pas mal, voilà, des encouragements, ça fait plaisir parce qu'il y a eu quand même pas mal de doutes et de réflexions et d'hésitations et de recul en avance dans cette démarche. Donc c'est encourageant et ça fait plaisir de voir qu'a priori, ce qu'on a pu imaginer tous ensemble, expérimenter en tout cas quelque chose qui a priori va pouvoir vous être utile. Donc on est ravis. Oui, donc un grand merci à cette communauté qui nous a aidés à aller jusque-là. On l'a pas fait seul, et on voulait absolument pas le faire seul. Donc du coup, on vous dit à très bientôt pour la suite. Merci À beaucoup, bientôt à bonne tous, bel journée été. et bel été à Belle été. tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.